Bonjour. J'ai l'impression que je suis glauque, que je suis noir, que je suis où là? Patati patatra. Hey, salut à tous, comment ça va même? Bah écoutez, moi j'ai envie de crever. Aujourd'hui c'est parti pour un nouveau crash test explicite de la palette Norvina numéro 6 de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai pas fait mon teint. Pourquoi? Parce que je vous avais proposé... Ouais, putain, je parle comme un prof ou je rêve? En fait je vous ai demandé il y a 2 vidéos de cela si vous souhaitez que je fasse le teint avec vous. J'ai eu des commentaires qui me disaient que oui. Mais du coup je me suis dit tu sais quoi, on va le faire. Ouais. Je vais quand même peut-être me rapprocher. Qu'est-ce que je fais en premier? Je présente la palette ou je fais le teint? Vas-y, je vais présenter la palette en premier. Aujourd'hui on part sur le crash test de la Norvina volume 6 là, wesh. Je la trouve hyper jolie. Déjà le packaging secondaire ou primaire? C'est primaire ça. Putain, je sais jamais. Le packaging extérieur déjà, il est plutôt sympa. Je trouve quand même que c'est un petit peu maigrichon tout autour, mais là le milieu j'aime bien. Après là je dis bon, je sais pas moi, mais un peu plus de texture, un peu bon bref. Après tu vas me dire c'est simple, c'est minimaliste. Ah oui, si vous voyez que j'ai le nez rouge, c'est parce que je suis un petit peu enrhumé. Voilà. Donc du coup, je risque d'avoir le nez rouge, mais on va corriger cela. Du moins on va essayer. Et quand on ouvre le packaging, oh my god, c'est la même chose. C'est la même chose, mais je trouve que c'est plutôt quali parce que c'est genre du plastique, mais genre vitreux, t'as capté? En fait, je trouve ça... Merde, j'ai mis à l'envers. Pardon, putain, je suis vraiment un youtubeur éclaté. Je crois que c'est la palette la plus lourde que j'ai, alors qu'en plus j'ai des Jeffree Star qui sont plus grosses. Je crois que celle-ci, c'est vraiment la plus lourde. Donc ouais, ça fait qualitatif. À l'intérieur, on a une harmonie qui... Et à l'intérieur, l'harmonie, elle est comme celle-ci. Je la trouve incroyable, super jolie. Alors moi, je vous ai dit, hein, j'aime quand il y a des fards autant colorés et même, je vais dire, néon. Et autant là, oula, elle est lourde. Et autant des fards intenses là, comme ça, là. Franchement, je kiffe ma race. Oh putain, est-ce qu'on peut c'est combien de fards? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25. C'est ça? Donc c'est une palette de 25 fards, avec donc des fards d'intensité, des fards de transition et des fards néon sa race. Et vous avez aussi 5 fards top coat qui vont être entre le pailleté, l'irisé, machala, métallisé, t'as capté? Et ça, c'est vraiment ouf, c'est ce qui fait en gros la force de la palette, je trouve. Je trouve qu'elle est extrêmement bien rangée, c'est un plaisir à voir à l'œil. Voilà. Par contre, si j'ai vraiment un truc à dire, ben j'ai un truc à dire, les oranges là, c'était pas nécessaire. Vous en mettiez 2, ça suffisait en fait. Et après, vous auriez pu mettre d'autres couleurs. Là, on part sur un camailleux de orange, corail, etc. Déjà, l'orange... on bat les couilles un peu. Moi, je suis moins fan de cette rangée-là. Et par contre, toutes les autres, c'est un sans faute, quoi, je vais dire. Et j'ai oublié de préciser que la palette, elle est vegan et cruelty-free. Je viens de dire ça complètement au hasard, mais je suis sûr qu'elle doit l'être. Cruelty-free et vegan, voilà. Alors... Et donc, on se retrouve tout de suite pour le teint. Je me suis rapproché un peu, t'as capté. Est-ce que vous me trouvez mieux, là, comme ça? Parce que j'ai baissé la ring light, mais je me suis dit, ça se trouve, ils vont rien voir, les pauvres. J'ai commencé par utiliser le spray fixe de chez NYX, la Bear With Me. Prime Set and Refresh. Il sert à préparer, à fixer ou à rafraîchir, enfin ou à rafraîchir. Donc moi je l'utilise pour préparer parce que je me dis tant qu'à faire, un petit spray dans la gueule pour préparer, plutôt pas mal. Ça s'applique comme ça. Je rigole. C'est ça qu'il me faut, il me faut un éventail, ouais. Tu sais les trucs sur Amazon là, tu fais... Mais c'est pas un éventail du coup, c'est un ventilateur. Ok, oh là là, en plus j'ai 2 gros stars là, ma race. Je vais un petit peu vous en dire plus alors sur ma peau. J'ai une... Et la vérité, le chien de ta grand-mère. Enculé, il me respecte pas, en plus il me respecte pas. Tu me respectes pas! Merci. Alors j'ai une peau mixte à tendance grasse, et en plus avec des rougeurs et imperfections type acné et tout, enfin bref, la totale en fait, la totale. Bon, j'ai pas la peau la plus moche, Dieu merci, mais je trouve que ma peau elle est un petit peu flemme. Et en fait, j'ai un problème, ça j'en parlais donc avec Nelly, la chaîne d'ailleurs Nelly Kitty, que je vous mets juste ici, allez la voir, elle est gentille, c'est ma copine. On en parlait justement, j'ai beau mettre un fond de teint couvrant, l'anti-cerne tarte et la poudre, etc. J'arrive pas à avoir un teint vraiment opaque. On voit toujours en transparence ma peau. Et elle m'a expliqué que c'est très certainement parce que les produits que j'utilise sont pas non plus faits pour les peaux grasses. Surtout qu'en plus, moi j'ai une peau d'homme, donc désolé, c'est pas très Twitter friendly de dire ça, mais en effet, j'ai une peau qui
Je prends des pincettes à tendance à être peut-être un peu plus épaisse que les peaux de femmes, parce qu'au bout d'un moment, faut pas se leurrer, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours ici. Malheureusement, la peau, elle est pas equality friendly, si tu vois ce que je veux te dire. Bref, donc du coup, c'est un petit peu plus difficile pour moi de trouver des bons produits. Faudrait que j'essaye des gros fonds de teint, genre Huda Beauty ou Kat Von D, tu sais, vraiment des gros fonds de teint qui sont hyper couvrants pour les peaux grasses, mais pour l'instant j'ai pas, donc je fais mon teint comme d'habitude, comme ça vous allez voir un petit peu et on va en débattre. Putain, j'ai l'impression que j'ai la question pour un fond de teint. En tout premier, j'utilise la Shine Killer, donc de chez NYX, qui me sert à moi de pré-base, parce que dessus c'est écrit... Pardon. Parce que juste c'est écrit pré-base, donc du coup je me suis dit, bah, tu sais quoi, je le mets avant la base, comme ça fait une pré-base. Voilà. Et en fait, ça va me permettre vraiment d'atténuer déjà les brillances que j'ai en fait naturellement, on va dire, sur ma peau. Je sens sur ma peau, tu sais, que ça fait très siliconé. Tu sais, quand tu mets un truc anti-brillance, en fait, matifiant, tu sens que ça a une texture bizarre, tu vois, la crème. Donc ça marche. Mais j'ai pas l'impression que ça me fait moins briller, mais je la mets quand même par acquis de conscience. En fait, moi, les étapes du teint, je sais que ça, quand même, il y a une différence avec ma peau normale et la peau avec le teint, mais c'est quand même les 3/4 par acquis de conscience, genre en mode bon, ça, je vois pas que ça marche, mais je vais le mettre quand même, parce qu'on sait jamais, si je le fais pas, c'est moins bien. Voilà, par exemple, est-ce que vous trouvez que je suis matifié? Non, mais bien sûr, on est d'accord. Et c'est drôle parce qu'en fait, pour me maquiller, je regarde le retour et je regarde même pas mon truc. En fait, je devrais regarder ça. Et si je fais comme ça? Si je fais comme ça, vous me voyez là? Ensuite, donc j'utilise la base de chez Too Faced, la Prime and Poreless Plus. Donc ça, c'est apparemment la base Machala, c'est vraiment une des bases qui est des plus efficaces pour tout ce qui est pores de la peau, texture. Le but, c'est que ça te floute le visage de manière à ce qu'on voie moins tes pores, etc., les textures de ta peau. Tu vois sur Facetune, quand tu fais netteté plus, et ben en fait, c'est le contraire de la base, parce que le but, c'est de pas être net, c'est d'être flou, donc floutage plus. Putain, Valentin, t'es vraiment le pire pour présenter les produits. Je sais pas pourquoi ils ont voulu que tu fasses le teint. Ils vont vouloir une fois, mais pas deux, je te le dis. Est-ce que vous trouvez que ma peau, elle est plus floue? En tout cas, elle brille toujours, c'est clair. Alors, dernière étape pour essayer de me flouter le visage. On tente le tout pour le tout. Je vais utiliser le Blur Stick, donc de chez Beauty Bay. Voilà, parce qu'il était pas cher, je crois qu'il était à 3 balles. Je me suis dit, mais vas-y, on va essayer. Parce qu'en plus, les youtubeurs en ont parlé en mode... On va répéter des R, je vois pas non plus le changement, mais on va essayer quand même par acquis de conscience, comme je vous l'ai dit. Hop, c'est parti. Mais oui. Vous voyez là, j'ai des... Vous savez, des crevasses là, tu sais, des gens qui ont des crevasses sur la peau. J'ai ça. Ça se trouve, j'efface complètement ce que je fais avec la crème. Genre, mec, ah putain, je me suis fait mal à mes boutons. Et voilà, je mélange un peu. Je mélange. Ok, donc là maintenant, on a fait tout ce qui était floutant et tout. PTDR, censé être matifié. Mon trou de balle. Maintenant, on va utiliser donc le fond de teint. Donc j'utilise le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'utilise la teinte. C'est quoi la teinte que j'utilise en fait? Natural, ok. Oh là là. Vous avez vu mon bouton là qui rougit de ouf là? Attends, je crois qu'il faut que je le reperce. Oh putain, oui, et c'est ça. Est-ce qu'un youtubeur a déjà percé un bouton devant vous? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Peut-être pas, je suis peut-être précurseur de ça. Oh, je suis horrible, je suis dégueulasse. On est tous humains, on le fait tous, voilà. Si vous voulez pas voir, vous avez bien vu que j'étais en train de faire ça. Donc si vous voulez pas voir, fermez les yeux. Si vous voulez voir, vous ouvrez les yeux. Voilà, à un moment donné. J'utilise un Beauty Blendé de chez AliExpress, les meilleurs. J'ai jamais vu des Beauty Blendés aussi bien que ceux d'AliExpress. Bon, tu vas me dire, il y en a 600, mais bon, bref. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. D'ailleurs, tous les produits que j'utilise, je mets toujours les refs en barre d'infos. Parce que moi, je suis un bon youtubeur machala. Et surtout que j'ai envie que YouTube se dise, ah! Le mec il fait du travail, du coup on va le mettre en suggestion. Voilà. Cut my head. Oh putain, les voisins sont pas kiffés. Oh, putain, la tâche. Oh, bah ça fait deux du coup. Naturellement, vu que j'ai qu'une moitié de visage, étant donné que j'ai de la pilosité faciale, je commence par mettre, deux pompes et je répartis. Et déjà là j'ai l'impression limite qu'il y en a trop, sauf que bah, vous allez voir, bon. Donc voici la première étape. Putain, j'ai l'impression que je me vois briller. La poudre matifiante, elle matifie, heureusement. Donc calculez pas. Mais voyez, est-ce que vous voyez ma peau? Oh, putain, vous allez voir, je vais faire le gros plan, ma mère. Horrible. Voilà, comme vous pouvez voir ma peau, vous voyez, enfin, on voit toujours les rougeurs et tout. Bon, alors regardez pas autour des yeux, naturellement, je l'ai pas fait. Mais alors déjà, le gros bouton coucou. Vous savez quoi? On va mettre du correcteur. Hein? Voilà. J'ai eu l'habitude de mettre du correcteur, sauf que j'ai jamais vu
grande différence non plus. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, si on peut enlever une étape du teint et que ça fasse moins pot de peinture, voilà. Sauf que là, du coup, ça s'impose. Donc déjà, je vais appliquer du correcteur pour mes rougeurs. J'utilise la CC Red Correct de chez Herborian, qui est plutôt réputée pour être pas mal. Vous voyez, en plus, je mets de la thune dedans et ça marche même pas. PTDR. Donc j'en mets... Oh là, surtout pas. Parce que ça, c'est hyper pigmenté, donc faut pas en mettre trop, parce que sinon, après, tu deviens vert, en fait. J'en mets là, parce que j'ai tendance ici à avoir des rougeurs. Alors moi, c'est ici, là, sur les côtés, sur les points. En haut, ça c'est clair. Hop, ici. Et aussi sur le nez. Je vais le mettre au Beauty Blender. D'habitude, je le fais au doigt, mais en fait, je me rends compte que c'est gavé relou à chaque fois. Donc, je vais le faire en plus de la... Je vais le faire du même côté que mon fond de teint, comme ça peut le fondre au fond de teint. Vous voyez, vous trouvez que ça m'a enlevé la rougeur? Pas du tout. Je dis ça, je dis rien, mais pourtant j'en mets, hein. Donc voilà, j'en ai appliqué. Vous en pensez quoi, en fait? Vous voyez, j'ai toujours des rougeurs, en fait. C'est ça qui m'énerve. Vous savez quoi, j'en mettre quand même plus... Vraiment là, parce que bon, j'ai vraiment des grosses rougeurs mammaires ici, vu que c'est mes boutons, je vais voir. Je suis pas trop convaincu, ça se trouve, je vais voir au montage qu'en fait, ça a grave atténué, donc c'est cool, mais bon, bref. Par acquis de conscience, je fais ce que je fais en général d'habitude, je mets 2 couches de fond de teint. Pour vous dire, hein, donc du coup on va en remettre. Là je mets une pompe et demie pour pas non plus en mettre trop. Déjà j'ai l'impression que je suis luisant comme je sais pas quoi. Donc voilà, on se trouve plutôt pas mal. Alors là je vous montre même pas ma peau de près. Alors, regardez. Ma peau de près, voilà, on voit que j'ai mis du fond de teint, hein. Mais vous voyez, on voit quand même des choses en transparence quoi. Moi ça me... Bon ça encore, allez. Mais franchement, ça me saoule. Et en plus, ce fond de teint, j'ai l'impression qu'il est un peu orange. Mais bref, on va arranger ça avec l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais faire 2 choses. Parce que comme vous pouvez voir, mes cernes, elles ont tendance à être bleues. Du coup, je vais utiliser du correcteur de chez Morphe. Donc c'est celui-ci, c'est le correcteur rose en fait. Parce que le bleu et le rose, ça contrebalance. Je crois que c'est ça, j'espère. Si c'est pas ça, ben, je vais me faire foutre. Donc du coup, j'en mets quand même là. Hop, j'en mets aussi en haut. Parce qu'en haut, il y en a aussi du bleu. Les 2 côtés. On va commencer par dégrader ça. On va voir si ça va atténuer. C'est pareil, moi j'ai pas l'impression que ça atténue, mais vous allez me dire. Alors, avis objectif. Est-ce qu'on trouve que mes cernes sont moins bleues? Bon, je sais pas. Dans tous les cas, je vais activer. Je vais utiliser donc l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Donc là, c'est pareil, c'est du très couvrant. Donc j'espère que ça va me très couvrir la gueule. En plus, j'aime bien, je fais genre le mec, je fais comme Marion Caméléon. Là, j'en mets gavé comme elle, là. Mon rêve, quand j'avais pas le Tarte, de l'avoir juste pour faire ça, là, tu sais, comme elle, là. Bien sûr, j'en mets sur mes gros boutons horribles, dégueulasses. Et là, on dégrade sa mère. Donc du coup, ça va un peu contrebalancer, je pense, le jaune, vu qu'il est un peu plus clair. Et donc voilà, on est comme ça. Alors, j'ai un teint de poupée. Mais de poupée qui a des boutons et qui a pas une belle peau. Ouais, je me vois luisant et tout lisse à la fois, j'avoue. Mais, oh, quoique, là, oh putain, Du coup, prochaine étape, on va utiliser la poudre. J'utilise la photogénique de chez NYX. Et du coup, on va poudrer. Et à partir du moment, là, je peux souffler un peu parce que j'aurai moins l'impression de briller plus que mon avenir, quoi. Je mets un petit coup de goupillon pour m'enlever le fond de teint et la poudre qu'il y aurait eu sur mes sourcils. Alors moi je fais pas mes sourcils, sachez-le, parce que déjà ils sont bien arqués, voilà, comme j'aime bien. Et pour moi je trouve vraiment, mais ça fait pas naturel du tout de faire ses sourcils. Alors c'est pas le but, mais le but c'est que ça fasse joli, et moi je trouve que ça fait pas joli. Alors il y en a qui ont des sourcils éclatés, donc du coup c'est peut-être plus joli, je dis pas. Mais bon, moi je me dis, j'ai pas besoin, enfin franchement... Enfin, je ressens pas le besoin, personnellement. Donc voilà, au niveau du teint, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, j'ai l'impression que l'éclairage, il est trop fort. Ouais. Oh, ça se trouve, c'est pas vrai. Vous me dites ce que vous en pensez, déjà. Alors, calculez pas mes oreilles. Moi, je vais pas mettre du fond de teint sur les oreilles. Ça se voit que c'est pas toi qui te laves après, en fait. Et moi, j'ai passé ma soirée à faire ça. Donc, je préviens, mon nez il risque de devenir rouge de façon optimale. Donc voilà, l'étape du teint est terminée. L'highlighter, moi, je le mets toujours à la fin. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous le savez. Parce que je trouve que, vu qu'en général, je mets des highlighters colorés, je mets pas juste un highlighter qui brille. Et bah, du coup, j'ai tendance à le mettre à la fin du make-up. Comme ça, bah, en fonction des couleurs que j'utilise, et bah, j'utilise un highlighter qui va avec, en fait. Alors, on va pouvoir faire le make-up.
là c'est la partie la plus importante en vrai. J'espère que j'ai pas duré trop longtemps sur le teint, putain. Là on va faire du lourd. En fait je vais reproduire un make-up, je vous dis direct qu'en fait je le reproduis, je vais pas faire genre le mec, ah je vais faire ci, ça, et au final je le reproduis. Je reproduis un make-up, je vous montre la photo à la fin. Pas maintenant parce que je veux pas que vous soyez spoilés. Parce que vu que pour moi je trouve que c'est un make-up de ouf, d'abord essayer de voir si l'effet waouh il se fait avec moi. Et après je vous montrerai l'original qui naturellement sera retouché à 100%. Et vu que c'est pas moi qui le fais naturellement, ça sera bien mieux. On va commencer par appliquer la base P-Louise comme d'habitude. Qui va me permettre de faire accrocher les pigments et qui va intensifier les fards. Oula. Oh putain, j'en ai mis en plein dans le sourcil, l'enculé. Alors pour commencer, je voulais poudrer mon arcade sourcilière avec un beige. Mais il n'y a pas de beige. Du coup, je pense que je vais utiliser le blanc, parce que pour le make-up que je vais faire, je trouve que ça rendrait plutôt pas mal. Je prends un pinceau plutôt fluffy, voilà, plutôt aéré, et on va commencer avec la teinte A1. Si je peux éclaircir un petit peu, je le fais, du coup, hop. Vous voyez une grande différence, vous? Bof, moi j'en vois pas. C'est pas plus mal, hein. En tout cas, cherchez pas forcément de la pigmentation blanche. Alors, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais utiliser la teinte C3 pour commencer, donc qui est le rose archi électrique. Et je vais le placer ici. Oh là là, le pigment! Vous avez vu le pigment? Date Pigment. Oh là là, j'aime beaucoup. Bon, déjà, là, je suis conquis, en fait. Déjà, je suis conquis. Je vais voir là. Ça, c'est un vrai pigment. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté. Ok. Oh putain, j'adore. Ça commence très très bien. Vous voyez là le truc de ouf qui va se dessiner là? Maintenant, je prends 225 de chez Zoeva toujours. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte E4, qui est le bleu marine foncé. Oh là là. Et là, moi, je suis un peu tatillon sur les bleus marines. Si vous avez vu ma vidéo sur Beauty Bay, vous allez pouvoir savoir pourquoi. Parce que je sais reconnaître un fard bleu marine qui me plaît et un qui me plaît pas, en fait. Bref, on va tester sans plus tarder. Je l'adore. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Tu vois, sur les côtés, quand on fait les allers-retours, il s'efface pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est yimbe. Oh là là. Ça, c'est yimbe. Ça me plaît. Hop. On monte comme ça. Vous avez vu un peu? Oh là là. Oh là là, ça commence si bien. Alors là, je vais un peu dégrader avec le rose sur les côtés. J'y vais doucement parce que vu que la couleur elle est quand même beaucoup plus foncée, je veux pas que ça bouffe. Ça, je laisse là pour l'instant. Je sens que ce make-up va être incroyable. Moi j'en ai la certitude. Déjà pour l'instant la palette elle est top. Toujours pareil, pour faire mon dégradé, je reprends la teinte rose qui était la teinte C3. Je crois que le bleu c'est mon bleu marine préféré en fait, all time pour l'instant. Ah, j'ai juré. Maintenant, avec un tout petit pinceau, alors un peu fluffy, mais quand même tout petit, je vais dégrader mon bleu avec un bleu clair. Je vais utiliser la teinte B1. Hop, j'en ai pas beaucoup parce que je sens que ça va être hyper pigmenté. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, et je vais en servir pour le dégrader. Regardez-moi ce dégradé là qui se crée là, putain, il est trop beau. Ça, franchement, ça se dégrade hyper facilement. Pourtant, c'est du bleu, hein. Je travaille du bleu là, ça se dégrade tout seul. Comme du pain béni, ça se dégrade. Voilà, j'essaie de faire genre la forme, voilà, pour l'instant. On va faire pareil de l'autre côté. Bon, je crois que j'ai un côté qui part un peu plus à l'ouest que l'autre, mais... Ok, et maintenant, j'ai commencé par faire mon premier cut crease. Oui, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Oh là là, vous sentez les skills, là? J'utilise une base classique, hein. Toujours pareil, la 2 de chez P-Louise, que je me mets sur le teco de la main. Alors, peut-être qu'un jour, je vais le finir, avec un peu de chance, parce que depuis le temps que j'ai envie de le finir pour utiliser le gros format. Et j'utilise un pinceau, donc de chez P-Louise, aussi, tant qu'à faire. D'ailleurs, merci pour vos retours. J'ai eu énormément de retours putain sur comment laver mes pinceaux. Donc je garde tout en note, sachez-le, et je vais tester au fur et à mesure. Là, ce que je vais tester pour l'instant, c'est un produit que m'a parlé une copine à moi qui est une abonnée, qui est devenue une copine, et qui, elle, utilise le spray de chez Sephora. C'est un spray que tu passes et t'as même pas besoin de laver, et en fait, ça t'enlève tous les pigments et ça nettoie. Et après, tu peux t'en servir, genre c'est sec. Mais c'est révolutionnaire. En plus, c'est archi pas cher. Je vous mets le produit juste ici. Alors, je l'ai pas testé, mais voilà, si par cas vous connaissez pas, je partage les astuces. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé aussi du savon de Marseille, donc c'est noté.
Putain les gars, regardez-moi ce cut twist de bâtard. Oui, les gens vont dire tu te sens plus et tout. Non, je suis le premier à dire quand je suis une grosse merde. Par contre, je suis le premier à dire aussi quand c'est bien aussi. C'est bien aussi en fait de se dire qu'on fait, qu'on fait quelque chose de bien. Non? Voilà, merci beaucoup. Non, là franchement, je trouve que j'ai fait un cut twist incroyable. Voilà. Du coup, je vais prendre un pinceau sans matière et je vais enlever l'excédent. Ça, c'est le meilleur moyen de foirer après son rendu. Ok, donc c'est bon pour les cut crease. Maintenant, on va utiliser une teinte néon marras. Je vais utiliser la teinte B2. Alors, sur le pad, il a pas l'air si néon que ça. On va voir. Oh non, vous savez quoi? Oh là là, je crois que c'est le moment de prendre la revanche avec la palette de Jeffree Star. Pour ceux qui n'ont pas vu mon ancienne vidéo sur Jeffree Star, j'ai fait donc la review complète et il y avait un fard jaune. Apparemment, il était vendu comme étant le plus néon, etc. Sauf que moi, je l'avais essayé. Je vous cache pas, je l'avais essayé en dégradé sans base et j'ai trouvé qu'il était pourri. Mais là, je pense que c'est le moment. Donc, vous savez quoi? On va faire un comparatif entre celle de la Norvina, comme ça, je vais tester la Norvina quand même, et celle de Jeffree Star. Et je vais voir au fur et à mesure, en fait, lequel est le plus pigmenté et je vais rester avec celui qui est plus pigmenté quand même. Donc voilà, c'était cette palette-là, la Beauty Killer 2. Et dedans, vous avez un jaune, il est mais pigmenté ma race. Et de l'autre côté, vous avez le jaune de la palette. Donc pour moi, celui-ci serait quand même mieux. Alors pour les deux, j'utilise donc le même pinceau. Donc c'est un pinceau d'aplat en fait. C'est le BB206 et BB207. Alors me dites pas la différence. Ouais, il est quand même plus épais celui-ci, mais bon bref. Alors en premier, vous avez le fard Jeffree Star. Non, tu veux pas. Tu vois, tu veux pas, toi aussi. Je te donne tes chances et même pas tu les prends, genre. Alors attendez, je vais essayer avec un autre pinceau. On va prendre un Zoeva, voilà, encore. Pas convaincu. On va prendre un Zoeva aussi pour le fard B2, donc de la palette Norvina. Mais les deux, c'est... Alors celui-ci, il est plus, en effet, plus fluo, celui-là, il est plus jaune. Mais les deux cas, ils sont pas hyper pigmentés. Ça m'embête, parce que là, par contre, il met de la base, hein, donc faites pas genre. Ouais, faut bien travailler énormément en aplat. Mais quand même, je préfère celui-ci, hein, donc on va utiliser tant qu'à faire le Jeffree Star. Vous savez quoi, je vais mettre une base jaune. On va se donner toutes les chances. On va se donner toutes les chances. Je vais mettre une base jaune. J'en ai une du pack que j'avais acheté sur AliExpress, donc de base colorée. Ah, est-ce qu'à un moment donné, pas prendre les gens pour des cons. Là, au moins, j'aurais vraiment maximisé à 100%. Donc, je m'en mets directement là. Ah, mais voilà, là, tu vas donner du pigment, j'espère. Ta mère. Hop, vous voyez, je fais bonne foi. Donc voilà, ta grand-mère, si là, les fards, ils sont pas fluo, sa race, je comprends pas, en fait. Je vais pas m'emmerder à faire les deux fards, là, je vais prendre le Jeffree Star, et c'est tout, en fait. Ah, je suis énervé, là, ça se voit quand je suis énervé, en fait. C'est les mecs, tout le monde va croire que je suis marseillais. Bon, par contre, toujours pareil, je vais quand même, hop, enlever l'excédent de matière. Et là, c'est parti, mon kiki, en fait. Nique ta mère, nique ta mère. Là, je sais plus quoi faire, là. Hein. Bon, ça va le faire, hein, mais bon, quand même, je suis... vous voyez toute la poussière, enfin la poussière, toute la poudre qui s'évapore. Donc voilà, le fard jaune, comment il rend? Alors, c'est jaune, hein, mais heureusement qu'il y a eu la base, ça c'est clair. Et je trouve pas ça fluo. Je trouve ça jaune, peut-être néon, mais pas fluo. Donc voilà, va te faire foutre le fard de Jeffree Star. Au moins j'aurais tenté, là maintenant que personne me disait mais voilà, je l'ai fait maintenant et regarde ce que ça fait, ah, putain. Donc maintenant on va attaquer le deuxième cut crease. Et oui, parce qu'en fait là tout ça en fait c'est juste pour que ça fasse une ligne. Au niveau donc du deuxième, donc voilà, je suis content aussi. Alors il est pas extraordinaire, je trouve que ce qu'il y a sur Instagram etc c'est mieux, mais bon voilà, je m'en contente quand même, hein, je le trouve pas non plus trop pourri. Maintenant on va utiliser donc la teinte blanche qu'on a utilisée tout à l'heure en arcade sourcilière. Je vais l'utiliser en aplat cette fois-ci, donc c'est la teinte A1. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop préminent lui. Voilà. Et du coup je l'ai utilisé en aplat là, hop. Oh waouh. Oh oui. Ah oui, putain. Il est blanc. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. C'est l'heure des croquettes. En fait, j'ai deux chats. Le chat de mon mec et mon chat à moi. Et en fait, ils ont pas le même régime, ils mangent pas les mêmes croquettes.
Enfin si, ils mangent des mecs croquettes, pourquoi je fais genre le mec, mais en gros ils ont pas les mêmes quantités à manger par jour, donc du coup on a acheté 2 distributeurs de croquettes. Et chaque chat est dans le bon distributeur, donc ma foi je suis plutôt content. Bref, donc du coup je vais prendre le phare B1 encore une fois, donc c'est le bleu ciel, et je vais dégrader un peu sur les côtés, mais pas beaucoup. Donc faut pas que j'en mette trop en fait. Donc voilà, et sur ce halo, je vais utiliser la teinte E4 qui est la teinte bleu marine. Et je vais apporter la texture. Du coup, je le mets plutôt... Voilà, donc une fois que j'ai fait ce petit halo et que j'ai fait un peu de foncé sur le côté, je vais refoncer encore plus, mais à l'extrémité, au niveau des extrémités là, comme ça là. Et bien sûr, je dégrade un tout petit peu. J'ai jamais fait ce genre de travail là, hein, tu sais, ce genre un petit peu là, mettre des halos là. Mais bon, j'aime bien tester et moi j'ai pas peur de me tromper, même en caméra. Donc voilà pour le bleu marine, et maintenant sur le côté, pour donner encore plus de profondeur, on va mettre du noir. Et là je prends un M222 de chez Morphus, et ça va me servir à dégrader. La fois que je me trompe. Je redégrade avec le bleu foncé. Donc c'est bon pour mon travail de phare du milieu. Maintenant j'ai pas fini, je vais faire mon 3e cut crease. Oui, on va en faire 3. Mais là j'en ai marre, là ça fait 2 heures que je filme, j'en ai marre. Mon pinceau P-Louise il en peut plus. Déjà on va préciser là cette forme là sur le côté. Hop. Donc en fait j'ai giga menti, j'ai pas fait un 3e cut crease, j'ai juste en fait précisé ici et ici, en fait j'ai fait comme une bascule au fer à paupières et là comme un eyeliner. Je vais faire maintenant le ras de cils inférieur, j'en ai archi marre. Mais bon, je m'accroche. Parce qu'en vrai j'ai pensé à faire d'autres couleurs mais ça va tout niquer, j'ai pas envie. Alors vu qu'encore une fois je vais faire une forme saugrenue, je vais la préciser donc, je vais commencer à faire ma forme avec donc un tout petit pinceau là. Et en fait je vais faire comme un double liner. Voilà, là on est plutôt pas mal. Putain, vous allez dire encore, il va faire un truc des enfers. Ben, ça se voit pas que je fais un truc des enfers. Voilà, donc au niveau de la forme, ça va être ça. Mais bien sûr, on va dégrader. Cette fois-ci, je vais prendre un petit pinceau, toujours pareil, à biseauter, là, mais plus fourni quand même pour que je puisse faire un dégradé. Et on va commencer à rajouter la matière. Et ensuite, je reprends le pinceau avec le blanc dessus qui m'avait servi à poudrer mon arcade de sourcilière. Et je vais continuer le dégrader comme ça. Donc voilà, et je vais repréciser une dernière fois pour que ce soit vraiment carré. Et voilà, donc c'est cleané sur les côtés, on a quasiment fini le make-up. Maintenant, on va mettre un petit peu de paillettes. Vous en pensez quoi en fait? Je pense que je vais utiliser les paillettes A2 et je vais les déposer justement à l'endroit où j'ai cleané pour que ça fasse des points de lumière. En fait, c'est vraiment des paillettes libres, en fait. Donc, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça se dépose, mais ça fait... C'est pas un fard à paupières, quoi. Mais voilà, c'est des paillettes, quoi. Oh, c'est sympa, là, comme ça. Le fard au pan, il est trop bizarre. Genre, il est mou. Mais genre, pas mou. Genre, il faut appuyer quand même pour que ce soit mou. C'est vraiment, il est mou. Mais je sais pas comment expliquer, mais genre, à peine tu le touches, tu t'enfonces, quoi. Oh waouh! Ah putain! Je trouve que ça donne grave un truc à votre make-up! Tu finis un make-up de ouf comme ça, mais sans mettre trop de trucs irisés. Et à la fin, tu poses ça dessus, juste comme ça, en top coat. Oh là là, je suis fan! Je sais pas si vous voyez la différence, et moi je la vois de ouf. Oh là là, j'aime beaucoup, ça donne un côté galaxie là. Oh, la galaxie! Oh putain, j'adore! Et là au milieu, on mettrait pas un truc là? Mais non, tu rigoles, mais au milieu, je vais faire un aplat de ce truc. Regarde, comme ça. Oh là là! Oh! On dirait que je suis un sapin de Noël, on m'a allumé en fait. Bah écoutez, pour le make-up, ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre bien sûr du crayon. Alors qu'est-ce que je mets comme crayon? Là je vais mettre un crayon blanc. Ah mais en fait je vais faire du blanc là, je vais mettre du blanc. Ah mais voilà, c'est bon, j'ai bientôt fini, Alors pour le blanc, je vais utiliser donc le Drug Lord de chez Jeffree Star. Et du coup je vais préciser en blanc plutôt, c'est mieux. Et après comme ça je vais faire la muqueuse en blanc, ça va être... Ah!
Bon, c'est grossier, hein, parce que j'ai pas encore le talent, mais bon. Ok, alors voilà pour les précisions. Alors bon, c'est pas trop précis, mais bon, là, j'en ai un peu marre. Et en plus, ouais, j'en ai marre, en fait. Je suis désolé. Mais bon, tant pis. Moi, je m'amuse, hein. C'est bon, je suis obligé de faire mon meilleur look au monde. Moi, tant que je passe un bon moment, ça va, quoi. Du coup, je vais mettre donc du blanc en coin... PCDR, en muqueuse interne. Et là, du coup, j'ai utilisé le Jumbo, qui est du coup ma nouvelle acquisition. Oh là là, j'avais trop hâte d'essayer le Jumbo. Ça glisse comme de la crème. Donc voilà, je pense que je vais quand même juste faire un eyeliner juste ici, mais pas beaucoup là. Juste ici, hop, toc. Et comme ça, après, on complète le look. Vous allez voir, cette fois-ci, faites-moi confiance. Bon, ben je suis désolé, j'ai dû en mettre un peu trop. En fait, non, là, ça va sur les côtés et tout, mais c'est juste que, ouais, là, ça bouffe. En fait, je sais pas pourquoi je veux le finir au milieu, en fait. Alors qu'en fait, je dois le finir là, en fait. Voilà, le make-up. Oh là là! Bon, on va évoluer là, parce que j'en ai marre, j'ai mal à la tête, ma race. Donc maintenant, on va passer à la lighter. Donc je vais prendre la Ice Crusher de chez Jeffree Star et je vais prendre un petit peu de la teinte Avalanche. Hop, je vais pas en mettre beaucoup trop, juste pour avoir un peu de glow, mais pas trop. Voilà, c'est plutôt pas mal, j'en ai pas de trop. Maintenant, on va passer aux lèvres. Ben, pour les lèvres, vous savez quoi, hein, je vais mettre du rouge à lèvres noir. J'en ai marre de faire des lèvres avec du gloss, etc. Je me suis dit, bon, allez, je vais mettre du noir. Peut-être rose. Ah, rose. Mais j'ai pas de rose, en fait. Pourquoi je fais genre le mec? Le faux cul. Le faux cul. Merci. Oh putain, je sais ce que je vais faire. C'est bon. Alors, j'utilise le noir. Donc, je prends le Martin Cosmetics en teinte Blair. Vous le voyez ou pas, le mec qui a l'habitude? Donc voilà, une fois que j'ai mis la teinte noire, je vais appliquer du gloss et je vais appliquer du gloss rose, comme ça fera un petit rappel, wesh. Pour ça, je vais utiliser le Make It Big de chez Morphe, donc c'est en gros le Too Faced Lip Injection, en gros, mais de chez Morphe du coup. Et comme vous pouvez voir, ça fait des nacres en fait, donc des nacres roses, donc je me suis dit, ça a bien donné. Bah, ça fait bleu, les nacres sont censés être roses, ça fait du bleu. J'ai oublié le mascara. Putain. C'est bon. Et donc c'est tout pour le make-up. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi en commentaire, wesh, est-ce que vous trouvez mon look il est yum ou est-ce qu'il est éclaté au sol? Alors après c'est possible. Alors moi j'aime beaucoup. Le seul truc que je me dis, parce que je suis hyper perfectionniste, voilà, c'est que ouais, l'exécution n'est pas parfaite. Moi je cherche une exécution parfaite, mais bon bref, c'est ça qui va me faire progresser aussi je pense, hein. Bref, là je sais que c'est pas parfait, mais voilà. On a le truc, Je vous avais dit en début de vidéo que je reproduisais un make-up déjà existant. Je vous mets donc la photo originale ici. Voilà, oui, comme vous pouvez voir, c'est photoshopé, donc du coup, c'est mieux. Non, je rigole. Non, c'est quand même mieux exécuté, bon, faut le dire. Mais voilà, j'étais super content de faire ce make-up-là. Voilà, je me suis lancé un petit challenge. Et franchement, mais ces make-up, mais c'est... Oh là là! C'est tout ce que j'aime, en fait. C'est tout ce que j'aime. Sinon, que penser de cette palette Norvina? Alors, je pense que vous savez, en fait, pas un fard m'a déçu. Pas un. Alors, tu vas me dire, j'ai pas fait tous les fards. Non, j'ai dû en faire 5 ou 6. Mais franchement, je suis super satisfait de la pigmentation, des dégradés, des... Oh là là! J'ai utilisé le blanc, le noir, le bleu marine, le bleu clair en dégradé. J'ai fait du coup aussi le rose. Oh là là! Et franchement, magnifique. La pigmentation, j'ai rien à dire. J'ai pas galéré du tout à travailler les fards. Voilà, je tiens aussi à le dire. Donc je suis super content de cette palette. Heureusement parce que c'est la palette qui m'aura coûté la plus chère de ma life. Je la recommande à 110%. Petit aparté pour le rouge à lèvres là. À la base, c'est pas censé faire des reflets bleus en fait, censé faire des reflets roses. Donc je suis dégoûté. Bon après il y a des sous-tons
bleuté un peu, mais bon, c'est quand même rose en fait le bordel. Je comprends pas pourquoi ça m'a fait que du bleu. Bon bref, c'est pas grave, ça le fait aussi. Hein. Si t'as aimé ce make-up ou pas, n'hésite pas à me le dire, voilà, tant que c'est bienveillant, wesh, mon petit cœur de cancer. Je vous mets mon Instagram juste ici. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me fait archi plaisir, le référencement, wesh. Et surtout, si t'es nouveau sur ma chaîne et que tu t'es pas encore abonné, ça se passe juste ici. Enfin non, ici t'as le panneau, mais en gros ça se passe en bas. Voilà. N'hésite pas du coup à aller voir mes anciennes vidéos. Ouais, je t'en mets une là pour te saucer, là, une vidéo de ouf. Mon ancienne, parce qu'elle a floppé. Je vous souhaite donc de passer une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.